Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour pouvoir réussir votre première année d'université. Mais tout d'abord, attention, si vous n'étiez pas déjà abonné à cette chaîne, c'est le moment de nous follow et de liker cette vidéo parce que je vous promets qu'on a plein de super contenu qui va être uploadé dans les semaines à venir et j'aimerais bien que vous fassiez partie de la Diderot Family pour avoir toutes les notifications. On va tout de suite commencer et rentrer dans le vif du sujet avec le premier conseil. Le premier conseil, il va plutôt être tourné finance et budget. Ne vous inquiétez pas, en fait tout le monde sait que les étudiants c'est pas la population la plus riche du monde. Donc du coup c'est pas grave et vos copains, vos amis, vos connaissances devraient le comprendre aussi. Donc pour établir votre budget, je vous conseille en fait de vraiment le répartir section par section. Par exemple, tant d'argent pour les sorties, tant d'argent pour les courses, tant d'argent pour le métro peut-être. Donc du coup, catégoriser, diviser correctement votre budget et ça devrait vous faire beaucoup moins de dépenses complètement inconsidérées qui vont à la fin vous amener des sueurs froides quand il faudra rendre des comptes à papa-maman. Donc par rapport à ça, je peux vous donner 2-3 petits conseils. Par exemple, si vous êtes en France, vous pouvez vous diriger vers les enseignes Bio C'est Bon qui généralement font des paquets à 10 € seulement avec plein de fruits et plein de légumes dedans. Et puis vous pouvez à côté rajouter quelques bricoles de supermarché. Si par hasard vous avez des dépenses en fait un peu exceptionnelles à faire, par exemple vous êtes invité chez quelqu'un, vous devez ramener par exemple un peu de chocolat ou quelque chose comme ça, ou des fleurs, et bien du coup faites en sorte de prévoir, de retirer ou d'amortir cette somme-là de vos dépenses futures. Et puis en plus de ça, ce que vous pouvez également penser à faire, c'est tout simplement à suivre vos dépenses sur des apps. La plupart des banques le proposent maintenant et c'est quand même très utile. Cherchez aussi des bons plans pour vos sorties. Par exemple, si vous êtes sur les grandes villes en France, vous pouvez aller voir Le Bonbon qui propose très souvent des sorties gratuites ou des bons plans de manière générale sur la capitale et sur les grosses villes de province. Il y a certainement des équivalents pour les autres villes où vous êtes, donc je vous invite tout simplement à taper sur Google et à regarder. N'hésitez pas aussi, soit à aller faire votre sport ou soit à aller vous poser avec des amis, que ce soit dans les parcs ou sur les quais s'il y a un fleuve là où vous êtes ou en bord de mer, et ça vous fait des sorties pas très chères et tout aussi sympa parce que vous serez avec vos potes tout simplement. Mon deuxième conseil, c'est de toujours commencer par payer votre loyer et vos factures. Comme ça, déjà vous savez ce qu'il vous reste pour le mois, c'est clair, c'est net, et puis en plus, vous avez ce poids qui est vraiment retiré d'au-dessus de vos épaules et c'est fini. Maintenant, on peut se concentrer sur le reste. Alors comment faire pour que ce soit le plus facile possible pour vous? Vous pouvez généralement automatiser ces paiements-là auprès de votre banque. Donc quelle que soit la banque, que ce soit LCL, que ce soit la SOG, que ce soit le Crédit Agricole, généralement ils proposent tous ces services-là. En plus de ça, si vous vous êtes en fait adressé déjà à une banque, n'hésitez pas à leur demander s'ils ont des accords particuliers avec votre université. Certaines banques ont ce type d'accord, ce qui vous permet par exemple d'avoir des tarifs plus avantageux ou d'avoir des options gratuites, par exemple sur les paiements à l'international. Ça peut par exemple être complètement déduit de vos frais parce que c'est un des accords entre votre école et la banque en question. Mon troisième conseil, ça va être que maintenant que vous avez réussi à faire des petites économies parce que vous êtes devenu un pro du budget, peut-être que vous allez pouvoir les utiliser pour mon troisième conseil, c'est-à-dire voyager. C'est la meilleure période de votre vie pour voyager, vous n'avez pas de contraintes, vous n'avez pas de responsabilités encore qui soient trop prenantes, trop pesantes. Donc du coup, faites des petites économies et profitez-en pour essayer d'aller découvrir d'autres destinations. J'ai fait ma petite recherche sur le site Booking et sur le site Booking, vous pouvez trouver plein de week-ends qui sont généralement aux alentours de 300 €, que ce soit à Vienne, à Madrid, à Londres, à Stockholm, à Malte, à Marrakech. Et si vous avez un peu plus de budget, eh bien vous pouvez vous envoler pour New York pour environ 600 € en moyenne pour une semaine. Ces tarifs que je vous donne incluent seulement les vols et l'hôtel, mais c'est généralement la majorité de la charge. Donc à vous aussi de faire en sorte d'un peu prévoir en vous renseignant sur internet combien il vous faudra comme argent de poche. Mais l'important c'est aussi de voyager, de rencontrer des personnes super, n'est-ce pas? Donc gardez ça à l'esprit. En effet, mon quatrième conseil c'est justement d'aller à la rencontre des autres et d'essayer de rencontrer des personnes nouvelles. Parce que quand vous arrivez à l'université, vous avez l'option de juste traîner avec vos potes de lycée. Et ça vous ferait aussi certainement du bien d'aller découvrir des personnes qui ont d'autres vies, qui ont vécu ailleurs, peut-être qui viennent d'autres pays. Et qui viennent juste de milieux sociaux différents parfois. Ça nous permet de mieux comprendre un peu le monde, comment la vie ça se passe, et puis ça vous enrichit aussi personnellement et ça élargit vos horizons. Donc n'hésitez pas aussi à rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. Mon conseil suivant, vous vous y attendiez forcément, c'est de
Ben, vos parents, ils vous ont pas envoyé dans un autre pays ou même ils sont pas en train de vous financer vos études pour que vous fassiez la fête, qu'on se le dise. Et l'objectif c'est aussi qu'à la fin des études vous ayez un super job qui vous permettra aussi de réaliser vos rêves et de voyager beaucoup et aussi de vous éclater, que vous ne vous retrouviez pas en fait contraint de faire un job que vous n'aimez pas forcément. Donc du coup, la seule solution c'est quoi? Ben c'est de bien travailler, comme ça vous aurez le choix, étaler votre travail. À la fac, il y a 3 fois plus au moins de travail que lorsqu'on est au lycée. Donc n'hésitez pas vraiment à essayer d'être régulier dans ce que vous faites et ne laissez rien justement à la veille des partiels, en affolement total à réviser, ça ne marchera pas. Vous risquez juste d'avoir des mauvaises notes et de vous stresser pour rien. Distribuez votre travail, ce sera beaucoup plus efficace. Mon tout dernier conseil, et après je vous laisserai vous envoler vers vos études supérieures, c'est tout simplement de ne pas hésiter à communiquer. Si vous avez des difficultés, et ça arrive à plein de gens, si vous pensez que vous n'avez pas fait le bon choix d'orientation, si vous n'arrivez pas à vous organiser dans votre travail, si le fait de vivre seul à l'étranger est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à en parler à vos parents. C'est pas facile. Parfois, on a peur aussi que notre entourage réagisse mal, qu'on soit jugé. Mais à la fin de la journée, croyez-moi, vos parents et vos proches, ils ne veulent que votre bien. Donc ils essaieront de trouver la solution qui vous conviendra le plus et qui vous rendra heureux. Même si au début, c'est vrai que parfois, avec certains parents ou avec certaines personnes de notre entourage, eh ben, ils peuvent ne pas comprendre réellement ou ils peuvent se dire peut-être que mon enfant, il est tout simplement en fait trop flemmard, mais il faut juste prendre le temps d'expliquer, d'être vraiment honnête et là vous verrez que la communication peu à peu s'établira. Vraiment, il n'y a aucune honte à changer de cursus, il n'y a aucune honte à dire qu'on n'y arrive pas, qu'on a besoin d'être beaucoup plus assisté ou suivi au début. Vous êtes jeune, c'est normal, les erreurs ça arrive à tout le monde. Donc n'hésitez pas à en parler. Et avant d'arriver au point de non-retour, même au quotidien, prenez votre téléphone, appelez vos parents, expliquez-leur ce qui vous arrive, vos cousins, vos frères et sœurs, vos amis. Essayez de vous tourner vers des personnes bienveillantes qui vous remonteront le moral, qui essaieront de vous donner des conseils pratiques. Ne vous refermez pas sur vous-même si vous êtes en difficulté, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Voilà, j'espère en tout cas que tous ces conseils vous auront aidé et surtout si vous avez eu votre bac cette année, je vous dis félicitations. À tous ceux qui sont déjà à l'université et qui regardent cette vidéo, continuez, courage et à tous les autres qui nous regardent, je vous retrouve aussi avec tous les autres pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, très belle journée à vous, bye.